Une histoire de pirate. Le capitaine Marlowe, voguant sur l'océan, un beau jour fit escale en terre anglo-normande. Il voulait enterrer en ses rives océans un magot amassé au gré de ses commandes. Sur l'île qu'il a choisie, poussait un très grand pin. La chaloupe s'y posta, y jetant le grappin. Voilà un lieu reconnaissable qu'il faut cacher son trésor. Il n'y a... Voilà un lieu reconnaissable qu'il faut cacher son trésor. Le lieu est calme, il n'y a plus qu'à. Pour éviter que l'équipage fût au courant du lieu précis, le capitaine alors insu remplit un coffre de gravats. Le beau cossu qu'ils porteront, toute autre chose se figurant. Car pour l'argent, les pierres précieuses, le capitaine avait un plan. Il les mettrait dans un grand sac caché au fond des provisions. Ville Boden, vous n'aurez rien, pas un écu, nom d'un cosaque. Le lendemain, tout l'équipage est sur le pont. Le quartier maître donne à chacun un bout de jambon. Puis le Marlowe fait la morale à tous ses hommes. If you dispute, also bye bye, sharing of some. Puis on embarque sur la chaloupe avec le coffre. Chacun regarde avec envie le précieux bien. Sûr que chaque homme voudrait l'ouvrir pour voir combien ces crimes odieux vont lui donner ce qu'on lui offre. Mais on résiste car on connaît trop la colère du capitaine sans cœur qui tuerait père et mère. Mieux vaut passer 30 ans, le cul sur une galère, que d'être jeté tout cru de la planche à la mer. Quand on accoste, le capitaine donne ses ordres. On prend des pioches, des pelles et puis des cordes. Faudra creuser profond pour cacher le trésor. On n'est pas là à mort bleue pour pêcher là en sort. Après une heure de marche, on a atteint le grand pin. On creuse un trou tout près de bonne profondeur. Mais quand le travail s'achève, soudain, avec froideur, le capitaine décide de changer de lopin. Trop évident, fit-il. Il faut un lieu secret. Trouvons une cachette plus difficile d'accès. Quelques rochers solides de marbre ou de grès, que seuls vos bras puissants pourront leur déplacer. L'idée est acceptée à la majorité, mais autant par calcul que sous l'autorité. En roulant une pierre trop lourde pour un seul homme, on réduisait les chances de viser trop félonne. Sous un énorme roc, la malle est enterrée, sans se douter alors de ce qu'elle contenait. A-t-on jamais dupé autant de boucaniers, ces marins aguerris, aux mœurs si altérées? Quand la pierre fut posée sur le trou rebouché, les matelots partirent regagnant leur bateau. Mais à la nuit tombée, quand le monde est couché, le capitaine Marlowe se saisit du gâteau. Il retourna sur l'île, au pied du très grand pin, et déposa sans bruit son très précieux butin. Avec un peu de terre, il recouvrit le tout, laissant le soin à d'autres de repousser le trou. My God! Ici périt Marlowe, qui n'avait pas compris qu'à être trop imbu, on oublie bien trop vite, que d'autres laissent faire et à la fin profitent des idées crapuleuses qu'inspire la tromperie. Merci. Merci.